Alors, je suis en compagnie de Lydiane Jean, des Mutuelles du Soleil. Bonjour Lydiane. Bonjour Jacques. Alors, on va parler d'un sujet très important dans l'entreprise, c'est la protection sociale complémentaire, celle qui vient compléter les frais de santé quand la Sécu vous a tout payé. Alors, on va parler avec les Mutuelles du Soleil. On va commencer par une présentation des Mutuelles du Soleil. D'accord, volontiers. Donc en fait, Mutuelle du Soleil, c'est donc une mutuelle régionale issue de la fusion de deux mutuelles qui étaient donc historiquement implantées sur la région PACA, le Gard et l'Hérault. Et donc, nous assurons aujourd'hui, nous sommes spécialistes donc, de la complémentaire santé, aussi bien sur le marché des particuliers que des retraités, des travailleurs non salariés. Bien évidemment, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les entreprises. Donc, avec un petit peu plus de 160 000 personnes protégées, dont un quart sur les contrats collectifs. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut faire un constat sur le marché collectif, justement, puisque c'est un de vos marchés? Alors oui, on peut faire un constat aujourd'hui, c'est vrai, par l'expérience qu'on a, c'est qu'en fait, du fait de cette loi ANI, donc la mutuelle pour tous en 2016, qui a obligé donc les entreprises à mettre en place des contrats de mutuelle, donc depuis cette loi, on constate que la mutuelle est restée plutôt un sujet RH ou direction administrative. Pourquoi? Parce que c'est très encadré juridiquement. Et donc, tous ces contrôles URSSAF, etc., qui pourraient enfin, donc suivre de ça, font que les CSE ne s'occupent plus trop de ce sujet parce que c'est resté un sujet Ben, vraiment c'est surtout que depuis que c'est obligatoire, on n'a plus à négocier le fait d'en mettre en place une. en plus. Oui. Et donc, comme c'est obligatoire, le DRH va s'en occuper. Donc, le CSE est très heureux de se défausser sur la direction pour s'en occuper. Et c'est peut-être une erreur. Alors, c'est effectivement peut-être une erreur. Alors, il y a encore, hein, Jacques, des CSE qui s'en occupent, heureusement. Nous, on le constate et d'ailleurs, on insiste là-dessus parce que c'est quand même très important puisqu'ils sont le relais des besoins des salariés. Ils ont été élus. Et qui mieux qu'un CSE connaît les mots MAUX du secteur d'activité dans lequel on exerce, comme par exemple les chauffeurs routiers qui ont mal au dos, etc. Qui peut mieux expliquer qu'un CSE les besoins des salariés en matière de soins? Mais c'est surtout qui peut ouvrir les yeux à la direction sur les sujets qui sont dans les consultations du CSE régulièrement, dans tout ce qui est le légal, les documents uniques, etc., les absentéismes, les cas de maladie, les relations avec la médecine du travail en disparition et avec l'inspection du travail. Qui mieux que le CSE peut pointer du doigt un sujet ou l'autre en disant, quand il va être question de reparler de la protection sociale, attention, voilà les pathologies spécifiques aux salariés de notre entreprise, voilà sur quoi on aimerait être mieux couvert. C'est Exactement. du rôle du CSE. Le DRH, lui, la direction aujourd'hui, elle est obligée de mettre en place un contrat. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va raisonner de manière plutôt économique en disant, pourvu que ça ne me coûte pas trop cher. Elle va négocier ou pas la part employeur et la part salarié, et pour le reste, basta. C'est ça. Et en fait, c'est fort dommage parce que nous, quand on travaille avec les CSE et la direction, parce que c'est important quand même d'être en tripartite sur ce sujet, hein. Donc la direction va soumettre son budget. Le CSE va émettre donc tous les besoins des salariés qui émanent des secteurs d'activité, les besoins de l'accès aux soins, les salaires moyens, donc toute la notion de budget, etc. Et donc ensemble, on va construire des garanties sur mesure, adaptées, qui vont être aussi liées à la législation, parce qu'aujourd'hui, on le sait, il y a le 100% santé, donc ça sert peut-être à rien d'aller chercher des remboursements trop hauts sur certains soins, puisqu'ils sont intégralement pris en charge par rapport à cette réforme. Et donc, on va travailler ensemble sur ces sujets-là. Et du coup, pourquoi pas aussi accompagner le CSE à la renégociation de la participation employeur, parce que s'il y a réellement un besoin fort sur certaines prestations par rapport au secteur d'activité et que l'entreprise met un budget un peu trop faible à la mutuelle, pourquoi pas travailler avec le CSE pour renégocier ce budget avec l'employeur directement? Oui, le CSE a quand même un rôle, il a été élu pour représenter le personnel.
Mais ça ne s'arrête pas simplement aux consultations obligatoires et à la gestion de l'épicerie. J'appelle gestion de l'épicerie, la billetterie, sans être péjoratif, le colis de fin d'année ou le spectacle, etc. C'est aussi représenter le personnel dans tout ce qui est le quotidien du personnel, et la maladie est un aléa, et les frais de maladie sont une réalité. Et les frais de maladie explosent, notamment avec certaines pathologies qui peuvent être chroniques, etc., etc. Donc il faut prendre garde à ce genre de choses. Et vous, représentants du personnel, vous devez être associés à tout ce qui a à faire avec la mutuelle. Et donc peut-être qu'il faudrait souligner, et peut-être vous le faites déjà au Mutuelle du Soleil, les rendez-vous, ce n'est pas simplement une fois par an pour dire attention, votre compte il est un peu négatif ou il est un peu positif, on va augmenter les cotisations ou on va les baisser quand on va renouveler le contrat. Ça ne s'arrête pas là. Non, pas du tout. Le rôle du représentant du personnel, je l'ai été, c'est de demander à un salarié qui avait de très belles lunettes de grande marque s'il les voyait avec les verres ou avec les montures. Parce que ça, c'est responsable que de contrôler le montant des cotisations, c'est du collectif. Et je pense que là, le conseiller de la mutuelle peut tirer des sonnettes d'alarme de manière, alors, à délai récurrent, trimestriel, semestriel. Bien sûr. Et en plus, ce qui est important de travailler sur ces sujets que vous évoquez, Jacques, avec le CSE, c'est que comme ils ont été élus par les salariés, quand on sensibilise le CSE à, on va dire, ce qu'on appelle, nous, vulgairement, le pilotage du contrat pour que les cotisations restent pérennes, la consommation pérenne, pour préserver son contrat de mutuelle, quand on associe le CSE à ça, il y a une confiance qui se crée aussi vis-à-vis des salariés et une meilleure compréhension. Ce n'est pas la mutuelle qui augmente la cotisation ou la direction qui ne monte pas sa part patronale. C'est le CSE et le relais auprès des salariés pour les sensibiliser aux dépenses de santé, à justement faire des devis, plusieurs devis. Pourquoi pas aussi, parce qu'on parle de contrat qui n'est pas forcément équilibré, mais il peut être équilibré, le contrat aussi. Et donc, en toute transparence et en toute confiance, nous travaillons comme ça, nous, sur une année avec les représentants du personnel. C'est pourquoi pas de faire aussi évoluer le contrat. Ça peut être positif aussi, c'est pas forcément négatif. Et ça, effectivement, de manière très régulière dans l'année et avec la direction. Pas seulement le CSE non plus. Voilà. C'est un travail d'équipe. C'est-à-dire qu'on a évoqué dans le cadre de la semaine de qualité de vie au travail avec Juliette tout ce qui est fait pour améliorer les conditions de travail, et la santé fait partie des conditions de travail. On peut imaginer que des actions qui améliorent la santé fassent qu'un poste de cotisation sur la mutuelle devienne insignifiant par rapport à ce qu'il a été il y a 3-4 ans, et qu'il conviendrait peut-être d'augmenter un autre poste pour peut-être avoir moins de garanties plutôt qu'une autre. C'est vivant. Je pense qu'un audit annuel, surtout quand il y a eu une démarche d'amélioration de qualité de vie au travail, est importante pour pouvoir avoir pour son argent. Parce que quelquefois, on peut payer très cher, tout simplement, parce que des prestations qui vous sont vendues, vous ne les utilisez pas. Exactement. Et d'autres qui ne sont pas chères, parce que tout ce que vous utilisez, vous le payez et vous ne payez rien d'autre. C'est ça aussi l'audit constant. C'est exactement ça. Donc c'est vraiment une relation de partenaire qui se crée entre la mutuelle, le CSE, la direction, parce qu'elle encadre avec son budget. Et j'ajoute 2 points quand même, Jacques, aussi, qui est important, sur lequel le CSE, c'est important qu'il s'implique. C'est que comme c'est encadré juridiquement avec des obligations d'adhérer, on ressent souvent les salariés qui ne veulent pas adhérer, mais pourquoi je suis obligé, est-ce que je peux, est-ce que je peux pas. Et c'est important aussi au travers du CSE, pour de bien expliquer tout ça, pour qu'eux-mêmes fassent le relais auprès des salariés en disant, toi, tu ne peux ne pas adhérer à la mutuelle parce que tu es dispensé pour tel et tel motif encadré juridiquement, bien évidemment, ou toi, oui, tu es obligé d'adhérer. Sinon, il y a un risque URSSAF. Qui dit risque URSSAF dit application de charges sociales sur la participation employeur. Donc après, mauvaise entente avec l'employeur s'il se passe des choses comme ça. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup aussi avec les CSE pour un relais d'information auprès des salariés. Alors, je pense qu'il est temps maintenant de rappeler aux élus qui nous regardent que ce n'est pas parce que le contrat de mutuelle complémentaire est devenu obligatoire, protection sociale complémentaire est devenue obligatoire, qu'on s'en occupe plus. On s'en occupe toujours, mais de manière différente, de manière plus décontractée, puisque là, on n'a plus qu'à voir, comme on le faisait précédemment avec son collecteur 1% logement, on faisait le point régulièrement, on fait le point régulièrement avec son conseiller mutualiste. Alors, pour le Mutuelle du Soleil, pour ceux qui habitent en PACA et en Occitanie, ex-Languedoc-Roussillon, pour votre territoire, c'est facile, il y a suffisamment d'agences. Il y a 23 agences. Bon, avec 23 agences, entre Nice et
Et Béziers Montpellier. Et Montpellier. Ouais. Entre Nice et Montpellier, 23 agences, vous en avez forcément une à côté de chez vous si vous êtes dans le Midi. Et puis les Mutuelles du Soleil, c'est un joli nom. Allez bronzer dans une agence des Mutuelles du Soleil, Tout à c'est fait. super sympa. Merci Tout à beaucoup fait. Lydiane d'être venue. Merci Jacques.